Imaginez la scène. Les tensions montent en mer de Chine méridionale, avec des échanges de tirs entre les États-Unis et la Chine. Un porte-drone Jussian chinois décolle et libère une nuée de dizaines de drones mortels, qui foncent vers une base militaire américaine située quelque part sur la première chaîne d'îles. Les sirènes d'alerte retentissant sur la base et les forces de défense aérienne américaines interviennent rapidement. Mais au lieu que le ciel soit rempli de missiles anti-drones et de tirs de canon, la base lance simplement une poignée de ses propres drones. Cela semble être une réponse totalement insuffisante. Comment ces quelques drones vont-ils pouvoir faire face à l'immense essaim de drones qui approchent? Mais à mesure que les drones américains s'approchent de l'essaim, les drones chinois commencent à tomber du ciel, désactivés et complètement inutiles. Les commandants chinois sont stupéfaits. Leur essaim a été vaincu, et ils ne peuvent que regarder alors que les missiles guidés américains commencent à foncer vers le Jutian, qui bat en retraite à la hâte. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est bel et bien réel. Les États-Unis ont testé avec succès, et sont en train de déployer un nouveau système anti-drone capable de littéralement faire tomber les drones ennemis du ciel sans tirer un seul coup, ni les percuter directement. Le Coyote Block 3 NK. Alors, voici les coulisses de cette arme innovante et futuriste, et comment elle pourrait s'avérer décisive lors d'un affrontement entre les États-Unis et la Chine, la Russie ou l'Iran. Des images publiées lors des essais de l'armée américaine au terrain d'essai de Yuma, en Arizona, début 2026, montrent que le Coyote Block 3 NK, qui signifie non cinétique, neutralise un essaim de drones dans le ciel. Les essais, connus sous le nom de système intégré de neutralisation des aéronefs lents, bas, petits et sans pilote, ou LEADS, visaient à valider la dernière variante du Coyote lors d'attaques saturantes de drones à un niveau de stress élevé. Environ 10 drones approchent de différentes directions pour tester le capteur radar radiofréquence en bande Q de soutien et sa capacité à les suivre, ainsi que la capacité du Coyote à les verrouiller, à prendre des décisions et à engager la cible. Et d'après les images fournies par le fabricant Raytheon, les essais ont été un franc succès. Dans les images, les drones qui approchent tombent simplement du ciel lorsqu'ils s'approchent du Coyote. Aucun ne s'échappe. Ensuite, pour couronner le tout, une fois sa mission accomplie, le Coyote est guidé dans un grand filet d'où il peut être récupéré intact, puis réutilisé. Les tests indiquent que les drones Coyote Block 3 NK sont probablement prêts à être déployés, s'ils ne l'ont pas déjà été. Cela concrétiserait un processus qui a réellement commencé il y a une demi-décennie. En février 2021, le département de la défense des États-Unis, récemment rebaptisé département de la guerre par le président Donald Trump, a annoncé avoir attribué à Raytheon un contrat de 33 millions de dollars pour développer une capacité de frappe autonome Coyote Block 3. Ce contrat, destiné à soutenir la future initiative de frappe avancée de la marine, appelée FAST, comprenait des travaux visant à atteindre une capacité de lancement opérationnelle à partir de navires de surface sans équipage, ou USV, et de véhicules sous-marins sans équipage, ou UUV, et avait une date d'achèvement prévue pour février 2024. Des progrès substantiels ont manifestement été réalisés, car en avril 2022, le ministère de la Défense a annoncé une modification du contrat d'une valeur de 10 millions de dollars. Plus précisément, pour concevoir, construire et intégrer l'ensemble du tube de lancement Coyote Block 3 dans un UUV. Le contrat exigeait également que Raytheon achète et livre les systèmes aériens nécessaires à la démonstration du UUV, et fournisse un soutien en ingénierie des systèmes, en intégration, et en test pour les frappes de précision à longue portée et à haut volume. Depuis les USV pour les tirs HVLRPF, Raytheon devait aussi fournir du personnel de soutien sur le terrain, préparer les essais, coordonner la sécurité, gérer le programme et intégrer éventuellement des équipements gouvernementaux pour les charges utiles avant et les tests. Tout cela était prévu pour la fin novembre 2023. Puis, en mai 2023, Raytheon a reçu un nouveau contrat à coût majoré d'honoraires fixes d'une valeur pouvant atteindre 147 millions de dollars pour achever ces modifications. Les travaux devaient désormais être terminés pour le jour de Noël 2024. Or, les images du dernier test montraient ces drones Coyote tirés depuis des lanceurs au sol. Nous en parlerons davantage dans une minute. Donc il n'est pas clair s'ils ont déjà été testés ou déployés sur les drones de surface ou sous-marins de la marine. Mais le moment de ce dernier test et son succès est significatif, non seulement pour ses implications militaires,
mais aussi pour Trump et les actionnaires de RTX Corp, la société mère de Raytheon. En janvier 2026, Trump a publié un décret menaçant de restreindre les dividendes et les rachats d'actions des entreprises de la défense américaine, à moins qu'ils n'améliorent leur performance de livraison. Le Pentagone a ensuite annoncé des évaluations de performance complètes de ses sous-traitants, RTX Corp étant nommé comme l'une des principales entreprises visées. L'entreprise, ainsi que d'autres grands groupes de défense comme Lockheed Martin et Northrop Grumman, subit donc une pression pour augmenter la production d'armes tout en maintenant les rendements pour les investisseurs, qui ont été, ces dernières années, pour le moins juteux. Le cours de l'action RTX a peut-être chuté de près de 1% dans les semaines qui ont suivi l'annonce de Trump, mais il a augmenté de plus de 60% par rapport à l'année dernière et de 175% par rapport à il y a 5 ans. Ainsi, livrer avec succès le Coyote Block 3 NK, même si ces essais interviennent plus d'un an après la date de livraison prévue, devrait largement contribuer à compenser les autres retards de livraison très médiatisés de Raytheon. Avec des bombes planantes, GSO AGM-154C et des missiles SM-6. Et cela devrait satisfaire à la fois Trump et les investisseurs, surtout si l'on considère le potentiel militaire. C'est parce qu'en ce moment, le Coyote 3 est une arme unique, avec des capacités et des cas d'emploi qui la distinguent des autres de sa catégorie. Et mettre en avant les systèmes d'armes nouveaux les plus intéressants et les plus importants. C'est notre spécialité ici, à The Military Show, ainsi que des reportages de pointe et des analyses des derniers développements militaires dans tous les principaux points chauds de la planète. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les véritables coulisses de l'actualité militaire mondiale. Comme son nom l'indique, le Coyote Block 3 est la troisième évolution de la plateforme Coyote. Les deux évolutions précédentes, Coyote Block 1 et Coyote Block 2, sont déjà utilisées par l'armée américaine, ce qui souligne à quel point cette plateforme est appréciée. Le Block 1 d'origine était le résultat d'une spécification de 2004 de l'Office de la Recherche Navale de la Marine américaine, ou ONR, pour un véhicule aérien sans pilote, lancé par tube de Sonobuoy, ou SLUAV. Il s'agissait d'un véhicule jetable, stocké et lancé à partir d'un distributeur standard de Sonobuoy aéroporté, dont la mission principale était de fournir aux avions de patrouille P-3C Orion une capacité de surveillance à distance. Advanced Ceramics Research Incorporated, qui a ensuite été racheté par Raytheon, a obtenu le contrat et a livré le Coyote, dont le vol inaugural a eu lieu en 2007. Le Coyote est conditionné dans un conteneur, pouvant être lancé depuis des navires, via des distributeurs de Sonobuoy standard, ou depuis le sol avec un lanceur pneumatique tubulaire. Une fois que le conteneur a été éjecté du distributeur, un parachute se déploie, et le conteneur est séparé de la cellule de l'appareil. Ensuite, les deux paires d'ailes du drone, les deux dérives verticales et les pales de l'hélice sont déployées. Le petit moteur électrique est démarré, et le pilote automatique initie une manœuvre de redressement. Le Coyote possède un système de navigation GPS pour des missions automatiques, mais il peut aussi être contrôlé par liaison de données en visibilité directe. Bien que son utilisation initiale, et en fait actuelle, principale soit pour l'ISR, il peut également être équipé d'une ogive cinétique et être converti en munitions rôdeuses. De plus, Raytheon a démontré avec succès les capacités de vol en essaim du Coyote dans le cadre du programme Locust de l'ONR, une technologie de vol en essaim de drones à faible coût, où plusieurs drones opèrent ensemble de manière autonome en équipe. Et cette capacité s'étend également aux variantes Block 2 et Block 3. Soit dit en passant, la personne au sein de la marine américaine, et en particulier à l'ONR, qui invente les noms de ces programmes, ne reçoit pas le crédit qu'elle mérite. Locust, comme nom pour un essaim de drone, où l'acronyme correspond si précisément au mot, c'est un travail sensationnel de la part du service des désignations. Mais quoi qu'il en soit, même si la capacité du Coyote à fonctionner en essaim en faisait un candidat pour le programme Locust, sa vitesse relativement faible le désavantageait quelque peu, surtout lorsqu'il était nécessaire d'engager rapidement des drones adverses rapides et en approche. Avec une longueur de 90 cm, une envergure de près d'1,50 m et un poids de 6 kg sans ogive, il a une taille idéale pour un drone lancé depuis un conteneur. Avec un plafond de 9000 m et une portée de 130 km, il est très utile pour surveiller et reconnaître une vaste zone. Cependant, sa vitesse maximale de 130 km/h et sa vitesse de croisière de 100 km/h ne sont tout simplement pas assez rapides pour affronter efficacement par exemple un drone Géron russe. Néanmoins, le Coyote Block 1, ou plutôt la version améliorée Block 1B,
est devenu un élément clé du système Howler-QAS de l'armée américaine, qui est opérationnel depuis 2019. L'armée en a acquis des milliers, pour les utiliser dans son système mobile d'interception intégré contre les aéronefs, sans pilote lent, bas et petit, appelé MLIDS, ainsi que dans le système fixe d'interception intégré contre les aéronefs sans pilote lent, bas et petit, appelé FESLEDS. Et le corps des Marines des États-Unis a également commencé à utiliser le bloc ANB, dans le cadre de son système de défense aérienne terrestre, ou GBAD, contre les drones en 2018. Cependant, entre-temps, sans doute inspiré en partie par les expériences de la guerre en Ukraine, Raytheon a développé une version dérivée, à réaction appelée Coyote Block 2. Contrairement à la version originale, qui est destinée aux missions ISR et en tant que munition rôdeuse, le Block 2 est un drone intercepteur, en fait un missile solaire guidé anti-drone. Il utilise un lancement assisté par fusée et est propulsé en vol par un petit turboréacteur. Il utilise des virures sur le fuselage et 4 ailettes déployables pour la portance et la maniabilité, au lieu d'ailes déployables. L'ogive à fragmentation en tungstène est optimisée pour l'utilisation contre de petits drones, qu'elle peut engager à une distance allant jusqu'à 15 km. Avec une capacité de réattaque si la cible évite le premier impact. De plus, avec une vitesse de 555 km/h, il est suffisamment rapide pour intercepter la plupart des gros drones entrants. En conséquence, l'armée américaine a modernisé ses systèmes Howler, MLEADS et FSLEADS pour utiliser à la place les Coyote Block 2 et Block 3. En décembre 2023, l'armée a révélé son intention d'acheter 6000 Block 2 et 700 Block 3, ainsi que 252 lanceurs fixes, 52 lanceurs mobiles, 118 radars fixes en bande, KU et 33 radars mobiles. Raytheon a également été chargé de fournir un soutien pour l'entretien et la réparation d'au moins 15 systèmes Coyote, tant aux États-Unis que dans des lieux avancés non spécifiés à travers le monde. La configuration actuelle du MLEADS se compose d'un véhicule blindé, résistant aux mines 4x4 MATV, équipé d'une tourelle armée d'un lanceur Coyote à 2 coups, ainsi que d'un canon automatique XM9 114 de 30 mm. La tourelle est équipée de capteurs électro-optiques, pour aider à repérer et suivre les drones entrants, ainsi que d'un radar en bande Q monté en hauteur pour guider les Coyotes. Le système MLEADS complet comprend également un deuxième véhicule MATV équipé de capteurs supplémentaires et de capacités de guerre électronique. Le FSLEADS, en revanche, est un système palettisé en 2 parties. La première palette contenant un lanceur Coyote à 4 coups et un ensemble de capteurs, et la seconde, un radar en bande Q. Le système radiofréquence en bande Q, ou radar QRFS, est plus grand et plus performant que le radar QZEP 120, utilisé dans la configuration MLEADS. Bien que les deux partagent un logiciel et une architecture commun, les antennes QCEP 120 quadrant font un quart de la taille des antennes QRFS, offrant ainsi un radar adapté aux besoins mobiles. En plus de ces cas d'utilisation principalement terrestres pour l'armée, le profil de mission initiale du Coyote 2, à savoir la défense navale anti-drone, reste toujours d'actualité. En mars 2025, la marine américaine a annoncé son intention d'équiper certains destroyers de classe Arleigh Burke de Coyote Block 2 ainsi que du Roadrunner M d'Anduril, un autre drone intercepteur innovant et prometteur. Cela devrait offrir aux navires une option de défense plus économique contre les drones d'attaque de faible et moyenne performance que les missiles solaires de grande taille. On estime que les Block 2 coûtent environ 100 000 $ chacun, soit une petite fraction du prix de tous les missiles solaires de la marine américaine. À titre de comparaison, en 2020, le SM-3 Block 1A de la marine coûtait plus de 36 millions $ l'unité, tandis que la version Block 1B coûtait près de 12 millions $. Le SM-6 coûte 4,3 millions $, les SM-2 coûtent entre 1,2 et 2,3 millions $ selon la variante, et l'Evolved Sea Sparrow Missile, ou ESSM, coûte environ 1,8 million $. Même la flèche la moins chère de l'arsenal de la marine, le Rolling Airframe Missile, ou RAM, coûte environ 905 000 $. Bien qu'on ne sache pas combien coûtent les Coyote Block 3, ce prix de 100 000 $ rend les Block 2 beaucoup plus rentables que les missiles contre les drones iraniens, Shahed 136 et le dérivé russe Gerin 2, qui coûtent chacun entre 20 000 et 80 000 $. Les nouveaux Gerin 3 à réaction coûtent entre 100 000 et 150 000 $, ce qui fait du Coyote une contre-mesure à peu près équivalente en termes de coût. Cependant, il existe toujours un écart de prix important lorsqu'il s'agit de la gamme de munitions rôdeuses chinoises.
Le Feilong 300D à essence, à L-Delta, ne coûte qu'environ 10 000 $ par unité, tandis que le Shenzhen Skywing, qui est essentiellement un clone du Switchblade 300-600 américain, coûte environ 13 000 $ par unité. Cela n'inclut pas l'ogive ni le système de contrôle au sol. Le Sunflower 200 plus avancé et guidé intelligemment est probablement plus cher en raison de son système de guidage plus sophistiqué, mais il coûte tout de même nettement moins de 100 000 $. Bien qu'une interception réussie de l'un de ces drones par un Coyote Block 2 permettrait d'éviter les coups des dégâts qu'il aurait causés s'il avait atteint sa cible, il existe toujours une différence de prix de 5 à 10 fois entre l'intercepteur et sa cible. Et c'est là que le Block 3 NK pourrait faire toute la différence, surtout contre des essaims de drones lancés depuis le vaisseau mère de drones Jutian mentionné précédemment, ou les lanceurs d'essaims montés sur véhicules légers chinois. La plupart des spécifications sont classifiées, mais d'après les images disponibles, il est clair que le Block 3 NK partage la configuration des ailes du Block 1, mais il est lancé avec des propulseurs à fusée, et semble être légèrement plus grand que l'original. Le plus intriguant, c'est que Raytheon n'a pas révélé la méthode non cinétique par laquelle le Block 3 envoie les drones s'écraser inutilement au sol ou dans l'océan selon le cas. Cela a conduit à de nombreuses spéculations sur le fait qu'il utilise une ogive à micro-ondes de haute puissance, ou HPM, ou un système de guerre électronique pour neutraliser ses cibles. La première fonctionne en envoyant une rafale dirigée d'énergie électromagnétique, qui envoie une décharge d'électricité à haute tension à travers les circuits de la cible, un peu comme le fait un taser, et les grille si rapidement que le drone tombe du ciel. La seconde reçoit seulement les signaux du drone. En effet, dans les images des derniers tests, on voit les drones tomber du ciel sans collision visible, sans éclair d'explosion ni motif de fragmentation. C'est une signature qui correspond plutôt à une neutralisation électromagnétique ou électronique, plutôt qu'à une ogive de proximité, qui serait l'autre option la plus probable. Le Block 3 offre deux avantages particulièrement convaincants en tant que contre-mesure anti-essaim. Premièrement, sa capacité à abattre plusieurs drones rééquilibre l'équation du rapport coût-efficacité, et pourrait même l'inverser. Si les drones abattus risquent de tomber sur des zones peuplées, des infrastructures critiques ou des positions alliées, le fait qu'ils n'explosent pas au contact contribue à limiter les dommages collatéraux. Comme on l'a vu en Ukraine, les débris des drones abattus peuvent être aussi destructeurs que des impacts directs. Deuxièmement, il peut être récupéré et réutilisé. Du point de vue d'un commandant sur le champ de bataille, un intercepteur non cinétique récupérable change la façon dont une unité défendue peut rythmer ses engagements. Plutôt que de tirer un missile par drone jusqu'à vider le lanceur, un effecteur rôdeur peut être placé sur les routes d'approche, guidé par radar, pour perturber ou neutraliser plusieurs menaces avant de revenir pour une remise en service rapide. Raytheon a aussi présenté des améliorations récentes, qui augmentent la vitesse de lancement, la portée et les performances en altitude de toute la gamme Coyote, pour suivre les drones plus lourds avec de plus grandes charges utiles et des missions plus longues. L'entreprise a également affirmé avoir réduit de 50% le temps nécessaire à la récupération et au retour en vol pour le 3NK. Si cela se confirmait dans des conditions réelles, cela se traduirait directement par un rythme défensif soutenu plus élevé lors de vagues d'attaques répétées. En outre, le Block 3 peut aussi servir de nœud dans le réseau de commandement et de contrôle de la défense aérienne avancée. Comme mentionné, il peut aussi être mis en réseau avec d'autres Coyotes, qui répartissent alors les cibles et décident de la meilleure façon de les engager sans opérateur humain. Il peut même configurer le champ d'attaque pour engager plusieurs cibles entrantes simultanément. En résumé, le Coyote patrouille et attaque en ne payant que le carburant et la batterie, sans sacrifier cellules d'appareil ni capteurs précieux à chaque mission. De son côté, même avant ces derniers essais réussis, l'armée semblait déjà clairement enthousiasmée par le potentiel du système Coyote. En octobre 2025, le département de la guerre des États-Unis a annoncé un contrat d'une valeur de près de 5 milliards de dollars pour les intercepteurs Coyote, avec des livraisons prévues jusqu'en 2033. À ce stade, le Block 3NK offre une proposition de valeur unique. Les armes à énergie dirigée anti-drone et les plateformes à micro-ondes de forte puissance de Raytheon sont conçues pour neutraliser les drones par des impulsions électromagnétiques, avec un effet similaire à la charge utile non cinétique du Block 3NK. Cependant, il s'agit de systèmes embarqués, et non de drones intercepteurs. Le DEM-SHORAD de l'armée américaine, abréviation de Directed Energy, Mobile Short Range Air Defense, intègre également des technologies laser et HPM, pour neutraliser les drones sans ogives explosives, mais il ne peut pas non plus patrouiller comme le Block 3NK.
Il existe également un nombre croissant de drones intercepteurs développés en Ukraine et pour l'Ukraine, mais la plupart d'entre eux sont soit purement cinétiques, abattant les drones en les percutant, soit équipés d'une ogive explosive. La plupart ne peuvent pas patrouiller et ne sont pas réutilisables. Les systèmes à base de laser, comme le Dragonfire du Royaume-Uni, promettent d'abattre des essaims de drones pour un coût de seulement 10 $ par tir, mais ils sont également basés au sol et ont une portée et un plafond limités, comparés au Block 3 NK. Regardez notre vidéo récente sur le Dragonfire pour en savoir plus sur ce nouveau système fascinant. Avec les principaux adversaires des États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, qui développent tous activement la technologie des essaims de drones, le Coyote Block 3 NK pourrait être le grain de sable ultime dans l'engrenage. Une solution intelligente et économique pour neutraliser plusieurs drones, puis revenir en affronter d'autres. Avec le Roadrunner M d'Anduril et d'autres systèmes anti-drones innovants qui semblent également être déployés à grande échelle, nous suivrons de près les évolutions dans ce domaine. Alors, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour rester informé de l'actualité. Merci de votre attention.